passionné du Dieu vivant, chers amoureux du Dieu vivant, ce matin nous sommes dans la magnifique présence de Dieu et nous sommes venus rendre la gloire à notre Dieu, rendre la gloire à notre bien-aimé, lui dire merci pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour la grâce, la faveur imméritée qu'il nous accorde ce matin d'être encore comptés parmi les vivants. Oh oui, ce matin, mon frère, ma soeur, si nous nous sommes levés, c'est par grâce. Se coucher hier soir était une décision, mais se réveiller ce matin, recevoir le souffle du Dieu puissant n'est pas un acquis. Alors est-ce qu'ensemble, dans l'assemblée des saints, il y a des hommes ici connectés, des femmes ici connectées, quelque part le département, le lieu, la commune, le coin du globe sur lequel tu te tiens ce matin, qu'importe le moment où tu prends part à ce temps de prière, ce temps de dévotion, est-ce qu'ensemble, nous même voix dans l'unité du Saint-Esprit, nous pouvons, mon frère, ma soeur, élever nos voix, abonder en action de grâce, afin de dire à Dieu, de dire à notre bien-aimé que nous l'aimons, à quel point nous lui sommes infiniment reconnaissants, à quel point nous voulons lui rendre la gloire qui lui est due, les honneurs qui lui est due, la louange qui lui est due, parce qu'il est celui qui nous tient dans le creux de sa main, il est celui qui nous prend en charge, il est celui qui nous préserve, il est celui qui nous soutient, il est celui qui nous protège, il est celui, mon frère, ma soeur, qui nous a protégés, préservés, environnés durant cette nuit de toutes les flèches enflammées que l'ennemi avait envoyées contre toi, contre moi, contre nos familles, contre nos foyers. Et ce matin nous sommes dans sa présence, vivants, et ce matin nous sommes dans sa présence, reconnaissant d'être comptés parmi les vivants, reconnaissant de pouvoir respirer, reconnaissant de pouvoir avoir le précieux souffle de vie. Alors ce matin, est-ce que d'un cœur reconnaissant, nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons lui donner la louange qui lui est due? Est-ce que ce matin, il y a des adorateurs, qui veulent rendre une louange à leur Dieu, qui veulent dire merci à leur Yeshua, Rebeke Terebosaya. E matata yo soko rebekete, masoko robo sheterebosaya, maroko tolobo shitaranderebosa. Oh oui, Seigneur, ce matin nous voici devant toi. Seigneur, ce matin nous voici devant toi. Nous sommes venus reconnaître ta magnificence, reconnaître ta grandeur, te reconnaître pour qui tu es. Toi qui es le Dieu fidèle, le grand je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui est infiniment grand, infiniment bon, infiniment patient. Ce matin nous sommes devant ta face. Ce matin, nous sommes devant ton trône pour élever en nos actions de grâce, pour élever nos voix en louange, pour monter en action de grâce, pour bâtir cet hôtel d'action de grâce, de reconnaissance, pour te dire merci à ma Père. Alors, est-ce que ce matin, il y a une femme, un homme qui veut dire merci à son Dieu, merci à son Yeshua? Oh oui, ce matin, Seigneur, nous ne saurions compter tes bienfaits. Et comme le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 1 à 3, de tout mon cœur je veux reconnaître l'Éternel, de tout mon cœur je veux te remercier. Oh oui, combien, oh oui, nos doigts ne seraient pas suffisants pour compter les bienfaits de l'Éternel, pour compter les bienfaits de notre Dieu, pour compter les bienfaits, oh oui, du Seigneur à notre égard. Le Seigneur nous a fait tellement de bien, le Seigneur nous a visités, le Seigneur a été bon à notre égard. Alors ce matin nous voulons reconnaître sa bonté, reconnaître ses bienfaits, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence afin de te dire merci, parce que nous ne prenons pas pour acquis, Seigneur, nous ne prenons pas pour acquis, Seigneur mon Dieu, nous ne prenons pas pour acquis, Seigneur, ce que nous avons, qui tu es, Seigneur, parce que nous savons, à ma Père, qu'il faut payer le prix, que la marche en Christ est un véritable marathon, ce n'est pas un sprint. Alors ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants, nos cœurs sont pleins de gratitude. C'est pourquoi nous élevons nos voix en louange, en action de grâce. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, tu reconnais les bienfaits de l'Éternel? Est-ce que ce matin tu veux lui dire merci? Est-ce que ce matin tu peux lui dire à quel point nous te sommes infiniment reconnaissants? Oh, ah oui, Seigneur, ce matin nous sommes devant toi. Ce matin nous sommes devant toi. Ce matin nous sommes devant toi. Afin de te rendre l'action de grâce qui t'est due. Afin de te rendre, Seigneur mon Dieu, la gloire qui t'est due. Afin de te rendre les honneurs qui te sont dus, Seigneur. Parce que tu en es digne. Parce que tu le mérites. À toi la louange, la gloire, l'exaltation d'un peuple amoureux, passionné de toi, Seigneur. Oh, socorra baba chetere
Est-ce que tu élèves ta voix, mon frère, ma soeur, en action de grâce? Est-ce que tu rends grâce à ton Dieu? Est-ce que tu rends grâce à ton roi? Est-ce que tu glorifies le nom de celui qui a donné sa vie pour toi, qui s'est livré en sacrifice, qui a donné sa vie, qui a versé de son sang par cette foi? Est-ce que ce matin il y a un homme, une femme qui veut glorifier le nom de Jésus, qui veut glorifier le nom de Yeshua, le nom du Mesha Mashiach, celui qui a à la fois lion et agneau, Rebecca Terebosha, le lion de la tribu de Judas? Oh Sokorababa, c'était ton époux, mon époux bien-aimé, Rebecca Terebosha, celui qui s'est donné en sacrifice pour toi et moi, afin que toi et moi aujourd'hui nous soyons justifiés, rachetés, comptés parmi l'assemblée des saints. Alors ce matin, c'est des beaux ça. Ah, il y a des sacrificateurs. Ce matin, il y a un sacerdoce royal, une race élue qui vient devant la porte, devient le trône et qui vient rendre gloire à Dieu. Oh oui, ce matin, est-ce que nous pouvons déclarer que nous venons devant le trône nous prosterner, que nous venons devant le trône nous agenouiller? Ah, yo sokorabashete de bosaya. Je viens devant ton trône pour te louer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour te louer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour te louer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour t'adorer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour t'adorer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour t'adorer, Seigneur. Oh oui, ce matin, nous venons devant ton trône, Seigneur. Nous venons devant le trône de la gloire. Nous venons fermer la porte de nos cœurs, fermer la porte de nos chambres, afin de pouvoir venir t'adorer, te célébrer, t'exalter pour qui tu es. Oh oui, debout, à genoux, mon frère, ma soeur, quelle que soit la position que tu désires prendre, sens-toi à l'aise. Mais venons ce matin, de cœur assoiffé, devant le trône de la grâce, devant le trône de la gloire, afin d'adorer, adorer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour t'adorer, Seigneur. Je viens devant ton trône pour Nous venons l'exalter. Ce matin, nous venons l'exalter. Je viens devant ton trône pour t'exalter, Seigneur. Oh oui, nous venons exalter. Nous venons magnifier le nom au-dessus de tous les noms. Nous venons exalter le nom à la mention duquel tout genou fléchit sous la terre et sous la ciel, dans le ciel, dans les océans. Nous venons exalter le nom qui a au-dessus de tous les noms. Le nom qui guérit toutes choses. Le nom qui guérit toute maladie. Le nom de Jésus. Oh, nous venons devant ton trône. Nous venons devant ta face. Nous venons devant toi, oh Abba Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, sois exalté. Ce matin, sois célébré. Ce matin, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens devant ton trône pour t'exalter, Seigneur. Nous venons glorifier le nom de Jésus. Nous venons glorifier le nom de Jésus. Oh, ah oui, Seigneur Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Parce que tu es digne de reconnaissance, digne de louange, digne d'acclamation. Parce que tu as fait pour nous, oh Seigneur Jésus, ce que le nul homme, nulle femme, même pas nos parents, un pasteur, un enfant a fait pour nous. Tu t'es livré à la croix, tu t'es livré en sacrifice, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré comme un sacerdoce royal. Alors ce matin, nous aussi, nous voulons comme toi, alors que tu es notre modèle par excellence, que nous aspirons à être des disciples, nous voulons nous aussi nous livrer totalement. Nous voulons nous aussi faire comme toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être ce sacrifice vivant sur l'autel. Nous aussi, oh Seigneur Jésus, nous voulons imiter. Nous voulons marcher dans tes voies, marcher dans tes traces. C'est pourquoi ce matin, nous voulons le déclarer, que nous aussi, nous venons nous livrer. Nous aussi, nous voulons nous donner tout entier à toi. Et baba cheterebo sayamale. Et amasete amalale. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui Seigneur, ce matin nous venons te déclarer notre flamme. Nous te disons que nous sommes à ta merci, à ta disposition, prêts à être utilisés par toi, prêts à être envoyés pour toi. Alors Seigneur mon Dieu, nous voulons remplir le mandat. Nous voulons accomplir la mission pour laquelle tu nous as suscités sur cette terre. C'est pourquoi nous nous livrons ce matin. Oh oui, nous nous livrons totalement, tout entier à toi, Seigneur, sans rien retenir. Nous venons nous livrer devant toi, lui livrer, Seigneur mon Dieu, sous le trône de la grâce. Nous venons nous offrir comme un sacrifice. Nous venons nous poser sous l'autel du sacrifice. Ce matin, nous sommes l'Holocauste. Ce matin, voici les agneaux qui viennent s'offrir. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu le déclares avec foi, détermination, que le Seigneur ce matin peut compter sur toi, peut compter sur moi, peut compter sur chacun d'entre nous? Est-ce que ce matin nous voulons lui dire que nous nous livrons totalement? Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh oui Seigneur, nous voulons déclarer: Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes projets, je les place entre tes mains. Seigneur, nous nous offrons ce matin comme un sacrifice vivant, comme un sacerdoce royal, comme l'agneau immolé. Oh, Shararaba, oh oui, nous voulons que le feu brûle continuellement sous l'autel. C'est pourquoi nous nous offrons sacrifice ce matin. C'est pourquoi nous t'offrons, Papa. Nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons tout ce que nous sommes. Voilà le sacrifice de nos vies. Nous ne retenons plus rien, Seigneur. Oh oui, je me livre, je me livre, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout ce que je suis. Je m'offre entièrement à toi. Je te donne tout ce que je suis. Prends mon cœur, prends ma vie. Oh oui, Seigneur, nous nous livrons à toi ce matin. Nous nous livrons à toi devant le trône, Seigneur. Nous nous oublions. Nous renonçons à moi, j'ai. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que si quelqu'un ne renonce à lui pour être ton disciple, il ne peut être que ton disciple. Ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont choisi de renoncer à quelques heures de sommeil afin de pouvoir venir dans ta présence. Ah oui, nous nous livrons totalement. Nous nous livrons tout entier à toi. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Et nous voulons reconnaître celui qui va nous aider à être utile pour Dieu. Celui qui va nous aider à véritablement manifester les desseins glorieux que le Seigneur a déposés en nous depuis le sein de notre mère. Oh oui, tu l'auras compris, mon frère, ma soeur. Il s'agit du glorieux, il s'agit du majestueux Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est venu habiter en toi, en moi. Depuis le jour où nous l'avons reconnu comme Sauveur et comme Seigneur. Celui-là même, mon frère, ma soeur, nous voulons l'honorer comme il se doit. Nous voulons l'adorer comme il se doit. Lui qui règne, oh Sokorabachete, sous les tables de nos cœurs. Nous voulons lui demander assistance ce matin. Nous voulons le solliciter ce matin afin qu'il nous aide à prier. Car nous sommes conscients, selon qu'il est écrit en Romains 8:26, que nous ne savons pas prier, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais ce matin, nous voulons nous appuyer sur toi. Oh Paraclet, Esprit de Dieu, viens, nous t'honorons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Nous te réclamons ce matin. Nous savons que tu es déjà là, que tu nous as précédés. Quel que soit le lieu où se trouve mon frère, quel que soit le lieu où se trouve ma soeur, tu es là, présent parmi nous. Que la parole dit en Matthieu 18-19, que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis présent. Nous ne sommes peut-être pas rassemblés de manière physique, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans l'unité du Saint-Esprit. Alors nous honorons celui qui est là, celui qui est avec nous dans nos
nos chambres, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos lieux de travail, à notre bureau, qu'importe le lieu où nous nous trouvons, le Saint-Esprit est là et nous voulons l'honorer, nous voulons le magnifier, nous voulons l'exalter. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, ce matin tu es désiré, ce matin nous sommes venus chercher, oh Sokoraba, une portion supplémentaire de ta personne. Nous sommes venus réclamer le fil conducteur, la manne de ce jour, la direction, parce que tu as dit en Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai. Je te montrerai des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. Alors ce matin, Esprit de Dieu, nous sommes venus t'invoquer. Ce matin, Esprit de Dieu, nous sommes venus chercher devant toi. Nous sommes venus chercher les directions, les instructions divines, afin que tu nous conduises, afin que tu nous montres la voie à suivre. Et chemin tout tracé, que le Père a tracé sous nos cœurs. Ce matin, nous voulons te dire, Esprit de Dieu, conduis-nous dans ton intimité. Shabarababa, rekete, rabashekete, rakatayamasete. Oh oui, Seigneur, nous voulons plus de ton intimité, plus de ta koinonia, plus de ta communion. Nous voulons plus de communication avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi, comme Jésus l'a été. Nous voulons être revêtus par toi, remplis, saturés de toi. Parce que l'Esprit de Dieu, nous reconnaissons, comme tu as dit en Jean 15, verset 5, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce matin, Esprit de Dieu, nous venons te traquer. Nous venons suspendre l'air, parce que nous sommes venus te donner un message. Nous sommes venus déclarer, Seigneur mon Dieu, telle une lettre ouverte, que sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne voulons pas accomplir les desseins, la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Alors Saint-Esprit de Dieu, tu es réclamé en ce lieu, tu es désiré en ce lieu. Et maman, c'était beau, réclamé en ce lieu. Esprit de vérité, esprit de vérité, tu es réclamé, en ce lieu. Esprit de vérité, esprit de vérité, tu es honoré, en ce lieu. Esprit de vérité, esprit de vérité, oui, tu es honoré ce matin. Ce matin, nous t'élevons plus haut. Ce matin, nous t'exaltons plus haut. Oh oui, esprit de vérité, esprit des quatre vents, esprit de la promesse, nous avons besoin de toi. Tu es honoré. Oh oui, en ce lieu où nous nous trouvons ce matin, nous t'honorons. Ce lieu devient notre hôtel. Ce lieu devient notre lieu secret. Et nous te disons, Esprit de Dieu, que tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Oh oui, Esprit de Dieu, toi qui es notre avantage parfait, notre avantage certain, notre ami fidèle, notre allié par excellence, notre copilote. Ce matin, nous voulons te donner l'honneur qui t'est dû, la gloire qui te dit. Tu es honoré dans ce lieu. Oh oui, Esprit de vérité, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré ce matin. Sous les tables de nos cœurs, dans nos vies, dans la nation, nous voulons que tu prennes les règnes, nous voulons que tu prennes le contrôle, nous voulons que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse sur la terre comme elle est déjà accomplie dans le ciel. C'est pourquoi nous réclamons, c'est pourquoi nous honorons le Saint-Esprit de Dieu, car nous sommes conscients que sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients que si pas dans l'équation, si pas dans là, nous ne pouvons pas ça faire rien. Alors Saint-Esprit de Dieu, oh Sokoriandelebo, honoré en ce lieu, esprit de vérité, esprit de vérité, honoré en ce lieu, esprit de vérité, esprit de vérité.
vérité. Oh oui, Esprit de vérité. Esprit de Dieu, ce matin, prends la place qui t'est due. Conduis-nous dans tes sentiers. Conduis-nous dans la direction parfaite de notre Père. Parce que ce matin, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs de la présence de Dieu. Mais nous savons que précieux Paraclet, si tu nous saisis, si tu nous conduis, si tu nous tiens par la main, assurément nous serons en mesure, en capacité de pouvoir prier selon les desseins du cœur. Car nous savons que toute grâce excellente, tout don parfait nous vient du Père des Lumières, sans qu'il n'y a aucun nombre de variations. Alors ce matin, Esprit de Dieu, saisis-toi de nous, remplis-nous, conduis-nous, afin que nous puissions accomplir la volonté du Père. Est-ce que nous réclamons l'assistance de notre Paraclet ce matin? Est-ce que nous réclamons l'aide de l'assistant divin, de l'assistant par excellence? Et baba yekete yaba shakata yababa o socorre keterebo shama. Ah Seigneur Dieu, ce matin nous sommes venus pour toi. Et ce matin nous sommes venus puiser à ta source intarissable. Ce matin nous sommes venus puiser, papa, en toi. Nous sommes venus puiser à la source jaillissante. Tu as dit en Jean 7 verset 37, si quelqu'un a soif, tu n'as même pas dit tu as crié. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, jailliront de son esprit, jailliront de son ventre, selon les versions. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus puiser. Ce matin, nous sommes venus te puiser en toi. Nous sommes venus chercher une dose, une portion supplémentaire. Nous sommes venus boire à ta source. Nous sommes venus, Père, nous rassasier de toi. Nous sommes venus étancher notre soif. Parce que mon frère, ma soeur, la soif, c'est le secret des vainqueurs, le secret de celles et ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, qui veulent accomplir la volonté parfaite de Dieu, qui veulent toujours manifester les desseins glorieux de Dieu. Alors ce matin, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui désire puiser à la source? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui désire boire à la source jaillissante, à la source vivifiante? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui désire comme une biche, dire comme le psalmiste, comme une biche qui soupire après un courant d'eau? Ainsi mon âme a soif de toi. Est-ce qu'il y a des âmes assoiffées, des âmes désaltérées qui veulent venir boire, s'abreuver à la source, s'abreuver au puits, au rocher, au roc qui est Jésus-Christ, qui veulent venir boire au puits de Jésus. Rokotolobachete, andolomateterebo shama, rebeketerebo shama, asokorobocheterebo saya. Mon frère, ma soeur, tu vois la soif, c'est un mécanisme humain. Parce que le corps vivant tel que nous avons été, il a été construit, il a été conçu par Dieu, a besoin d'eau pour pouvoir fonctionner, pour que les cellules se régénèrent, pour que tout fonctionne, le système respiratoire, le système sanguin, que les organes fonctionnent. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de boire. On peut rester sans manger, mais même lorsque nous jeûnons, il faut que nous puissions boire. Donc même dans le naturel, dans le monde où nous vivons, la soif est quelque chose d'important. Lorsque tu fais un travail intense, lorsque tu vois, tu aperçois de l'eau, une boisson rafraîchissante, cela suscite en toi et en moi la soif. Alléluia. Donc la soif est quelque chose de naturel. Mais nous avons aussi que toute chose naturelle vient d'abord du surnaturel, vient d'abord de l'invisible. Donc si dans le monde naturel, nous arrivons à avoir soif, être assoiffés, ça veut dire que dans le monde surnaturel, nous devons également manifester une soif. Mais une soif de quoi? Pas une soif d'eau, pas une soif de Coca-Cola, pas une soif de jus, mais une soif du Dieu vivant, une soif du Dieu éternel, une soif du Paraclet. Alors est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent dire: oh Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, mon âme a soif de toi, mon âme te réclame. Oh socorrebéchete. Est-ce que tu as soif, mon frère, ma soeur? Alors exprime ta soif ce matin. Déclare au Dieu Tout-Puissant que tu n'es pas satisfait, que je ne suis pas satisfait de là où nous sommes et que nous voulons plus de lui. C'est pourquoi nous venons puiser. Nous venons puiser
puiser à ta source. Nous venons puiser à Sokorebeketelerebosha. Est-ce que tu exprimes ta soif, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu dis à combien, oh Dieu, j'ai besoin de toi? Oh combien, Seigneur, sans toi ne suis rien. Oh oui, nous venons puiser à la source intarissable. Nous venons puiser au pied de celui sans qui nous ne sommes rien. Nous venons puiser, puiser, puiser en toi. Nous venons puiser, puiser, puiser en toi. Nous venons puiser, puiser, puiser en toi. Oui, nous venons puiser, 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 puiser en toi. Je suis venu puiser, puiser, puiser en toi. Nous venons puiser, puiser à la source intarissable, puiser à la source d'eau vive, puiser à la source jaillissante, comme cette Samaritaine au puits de Jacob. Oh mon frère, ma soeur, elle avait une soif ardente, mais elle ne savait pas de quoi elle avait besoin. Elle a eu un mari, 2 maris, 3 maris, ainsi de suite, pensant trouver, étancher sa soif au travers de ses relations. Mais à un moment donné, lorsqu'elle a fait cette rencontre, lorsqu'elle a rencontré celui qui est le grand je suis, le Messie, le Hamashiach, sa soif a été étanchée, sa soif a été couverte. Oh, et elle a couru dans la ville. Elle a dit, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Parce qu'elle savait au fond d'elle ce dont elle avait besoin. Et lorsqu'elle a trouvé, elle n'a pas cherché à négocier, elle n'a pas cherché à réfléchir, elle n'a pas cherché à questionner. Elle a dit simplement, oh Seigneur, oh Sokorabachete, donne-moi de cette eau vive, donne-moi de cette eau jaillissante, afin que je n'ai plus soif, afin que je ne vienne plus puiser à ce puits. Aïe, oh Sokorababa. Est-ce qu'il y a ce matin des adorateurs, des assoiffés qui viennent puiser à la source jaillissante, qui viennent puiser à la source intarissable? Nous venons puiser, puiser en toi, nous venons puiser. Oh oui, nous venons puiser, Seigneur. Ce matin, il y a des assoiffés en ce lieu qui sont venus puiser avec des bols, des timbales, des jerrycans, des seaux. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, avec quel contenant tu es venu puiser ce matin. C'est chacun avec sa soif, chacun avec son niveau, son degré de soif. Mais ce matin, nous sommes venus puiser. Oh oui, nous sommes venus puiser. Nous sommes venus puiser. Oh oui, nous sommes venus puiser. Nous sommes venus puiser. Puiser, puiser. Nous sommes venus puiser. Puiser, puiser. Nous sommes venus puiser. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus puiser. Oh, nous sommes venus puiser, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus boire à ta source. Ce matin, nous sommes venus boire à la source jaillissante, boire à la source d'eau vive, afin d'étancher notre soif, afin que nos âmes soient rassasiées, afin que notre être entier soit rempli de toi. Nous sommes venus puiser. Est-ce que tu le déclares, mon frère, ma soeur? C'est plus qu'un chant, c'est une prière, c'est une déclaration. Oh, Sokorakata. Est-ce que tu le déclares de tout ton cœur? Est-ce que ce soir, ce matin, tu dis, Seigneur, je viens puiser en toi, car je reconnais si tu n'es pas rempli, si tu ne m'as pas rempli, si tout mon être entier n'est pas rempli de toi, alors je ne serai pas en capacité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi je viens puiser. Nous venons puiser en toi. Nous venons puiser. Oh oui, nous venons puiser. Nous venons puiser.
Je vois des Samaritaines ce matin. Des Samaritaines qui viennent avec leur seau, puiser auprès de leur pied, de leur maître, puiser au pied du maître, qui viennent puiser à ce puits. Oh, Sokorakatayama. Ce n'est plus le puits de Jacob, c'est le puits de Jésus. Il y a des Samaritaines qui sont connectées au son de ma voix, qui viennent puiser dans le Messia, dans le Hamashia, Rakata. Oh oui, ce matin, nous sommes venus puiser. Il y a des hommes en ce lieu qui viennent puiser, Rakata Macheterebosa, avec des jerrycans entiers, des bidons entiers, qui viennent s'abreuver à la source, qui viennent faire des réserves, Rakata Macheterebosa. Ah, nous sommes venus puiser. Nous sommes venus puiser. Oh oui, nous sommes venus puiser. Puiser, puiser. Nous sommes venus puiser. Puiser, puiser. Nous sommes venus puiser. Puiser en toi. Oh oui, nous sommes venus puiser. Puiser à la source intarissable. Puiser à la source jaillissante. Puiser à la source d'eau vive. Mais mon frère, ma soeur, il y a un lieu, il y a un endroit où nous pouvons puiser encore davantage, où nous puissions puiser tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous, les promesses qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous, les perles précieuses qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Et mon frère, ma soeur, ce lieu s'appelle la parole de Dieu. Lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors oui, Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes venus demander à Dieu son assistance pour venir puiser à ses pieds, certes, mais également pour puiser dans sa parole, pour chercher la fortification, pour chercher la direction, pour venir chercher les promesses qui s'attachent à nos vies, qui s'attachent à notre appel. Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 8. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit alors, c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, ma soeur, je crois que toi et moi, nous aspirons à réussir. Nous aspirons à réussir tout ce que nous entreprenons. Les entreprises, les mariages, les enfants, les foyers, tous les scolarités, les formations, le permis de conduire. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je ne sais pas quel est le rêve qui bouillonne dans de toi depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, 25 ans, je ne sais pas. Mais assurément, le Seigneur a mis en toi et en moi des projets de paix et de bonheur. Et ces projets, mon frère, ma soeur, pour qu'ils s'accomplissent, pour qu'ils voient le jour, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur les promesses que l'Éternel a faites à notre égard. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons te demander la capacité de pouvoir méditer, de pouvoir lire et méditer les Écritures, afin de trouver dans les Écritures, de trouver dans ta parole, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu as en réserve pour nous, tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur mon Dieu, de méditation, Seigneur mon Dieu, à la volée, de méditation de quelques minutes. Nous voulons avoir des méditations choisies, pas des méditations subites, des temps où nous prenons des dates, des rendez-vous avec ta parole, afin de nous perdre, Seigneur, des nuits, des journées entières de ta parole, afin de te connaître plus, afin de venir puiser en toi, venir puiser dans la parole, puiser dans tes promesses. Oh sokorakataya baba, sheterebo sokora baba, ema sete, oh sherebo sa, imanderebo shamaya baba, seterebo saya. La parole nous dit en Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque nous désirons avoir plus, connaître Dieu plus, faire plus pour Dieu, il nous faut plonger nos regards dans la parole, plonger nos regards dans les Écritures. Parce que la parole, ce n'est pas un simple livre ordinaire, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas un roman, c'est un véritable manuel d'instruction, c'est une véritable notice d'utilisation. Le Seigneur a tout mis dans sa parole. Il a même caché
chercher des révélations dans sa parole. Mais comment connaîtrons-nous? Comment serons-nous au courant de tout ce que le Seigneur a mis dans sa parole si nous ne chérissons pas sa parole, si nous n'avons pas une relation avec les Écritures? Alors ce matin, nous sommes venus demander au Seigneur la capacité, demander au Seigneur la force, demander au Seigneur, mon Dieu, la persévérance dans la méditation et la lecture des Écritures. Oui, mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas simple. Lorsque nous avons des activités banales, comme regarder la télé, Netflix, toutes sortes de choses, la fatigue ne se présente point. Mais il suffit que tu décides d'ouvrir ta Bible, d'aller prier. Et c'est là que l'esprit de sommeil, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement fait son entrée. Mais ce matin, Seigneur, nous venons te demander la force, nous venons te demander la capacité de pouvoir résister, de tenir ferme lorsque nous choisissons de méditer, choisissons de lire les Écritures, choisissons de pouvoir venir dans ta présence. Oh oui, Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin à pouvoir appliquer, Seigneur, cette loi. Josué 1:8, c'est une clé, mon frère, ma soeur. Il dit que si nous lisons, nous méditons jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre vie et que nous puissions l'appliquer fidèlement, c'est-à-dire sans retrancher, sans retirer quoi que ce soit, sans ajouter quoi que ce soit. Il dit que c'est ainsi que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous puissions briller, que nous puissions nous lever et briller. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Briller, éclairé, afin de briller dans les nations. Briller dans toutes les sphères d'influence. Les sphères où le Seigneur t'a positionné. L'économie, la politique, les arts, les médias, l'éducation, le social. Qu'importe le lieu où le Seigneur nous a positionnés, nous avons besoin d'être revêtus de la parole. Il faut que la parole soit notre stylite. Il faut que la parole sorte de nos bouches. Parce que mon frère, ma soeur, ce à quoi et toi et moi nous allons nous exposer, c'est ce qui va sortir de nous. Alors ce matin, est-ce qu'il y a un homme, une femme, un jeune, moins jeune, qui demande ce matin la force, qui vient puiser dans la force toute puissante afin de pouvoir persévérer dans la méditation des Écritures, persévérer dans la lecture des Écritures? Oh Seigneur, aide-nous, capacite-nous. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Mais ce matin, nous venons la puiser en toi, nous venons la chercher en toi. Nous voulons, Seigneur, ton assistance. Nous voulons ton aide. Est-ce que tu réclames, mon frère, ma soeur, l'aide toute puissante de Dieu afin de pouvoir continuer à méditer, continuer à lire les Écritures? Oui, au début, ce ne sera pas facile. Oui, au début, ce ne sera pas simple. Mais nous comptons sur le Paraclet. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu. Nous comptons sur la Los Paracletos, notre ami fidèle, notre allié, qui assurément va nous fortifier, va nous vivifier, va nous assister. Alors, Saint-Esprit de Dieu, c'est-nous de force, c'est-nous de courage, afin que nous puissions persévérer dans la méditation des Écritures. Fais de nous des méditateurs passionnés. Fais de nous des méditateurs enivrés. Ah oui, Seigneur, qui aiment la méditation des Écritures, qui aiment la lecture des Écritures. Que cette activité ne soit pas juste une option dans nos vies, une option dans notre quotidien, mais qu'elle soit inclue dans nos routines quotidiennes. De la même manière que nous nous levons, nous mangeons, nous brossons les dents, nous nous baignons. Seigneur, nous faisons toutes sortes de choses. Nous consultons nos mails, nous consultons nos portables. Que la méditation des Écritures devienne, à ma Père, une activité ancrée, Papa, dans notre quotidien. Qu'il ne se passe pas, Seigneur, une journée sans que nous ayons passé du temps avec ta parole, passé du temps au travers de tes Écritures, afin de te connaître, afin d'être revêtu devant toi cette Écriture, afin de pouvoir appliquer, Seigneur, appliquer fidèlement tout ce qui est écrit, afin que nous puissions, Papa, réussir tout ce que nous entreprenons, réussir tout ce pourquoi tu nous as suscité sur cette terre. Oui, Père, pardon. Nous aspirons à devenir de véritables méditateurs. Mais Jacques 1:22 nous dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais mettez en pratique la parole. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons demander à Dieu la capacité de mettre en pratique la parole. Nous l'avons entendu de manière auditive par les enseignements des apôtres, les enseignements des pasteurs. Nous l'avons lu de manière écrite, manuscrite, à travers la parole, par travers des livres inspirés que nous lisons. Alléluia.
mais nous voulons mettre en pratique la parole. Que tout ce que nous avons ingurgité, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons mangé puisse se transparaître au-dedans de nous. Que nous puissions revêtir ce que nous avons lu, ingurgité. Parce qu'en nous exposant à la parole, en nous exposant aux Écritures, nous reflétons l'image de Dieu, nous reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire en son image par cet esprit. Lorsque nous lisons la parole nous transforme, la parole nous émonde, la parole nous taille, la parole nous change. Oh oui, nous avons besoin d'être exposés à la parole. Lorsqu'elle nous dit de pardonner, que nous pardonnons. Qu'elle nous dit d'être lents à la colère, que nous soyons à la colère. Que lorsqu'elle nous dit d'être remplis de compassion, que nous soyons remplis de compassion, comme Jésus l'était. Oh Rebekete, nous avons besoin de la parole pour être transformés, pour être métanoïés. Il faut que la parole transforme, la parole touche et métanoïe le chant de notre cœur, afin que nous soyons changés en notre homme, changés en une autre femme, afin que nous puissions petit à petit, jour après jour, ressembler au Dieu Tout-Puissant, ressembler à Jésus-Christ. Oh oui, nous l'avons proclamé en ce début d'année 2025, l'année de ma vraie vie, l'année de la vie où je vais manifester le Christ qui est en moi. Mais pour manifester le Christ, mon frère, ma soeur, il faut que nous puissions regarder à la parole, regarder le manuel d'utilisation, comment Jésus faisait, comment Jésus agissait, comment Jésus parlait, comment Jésus faisait. Et lorsque nous avons pris connaissance de ses agissements, de son caractère, c'est à ce moment-là que nous pouvons le mettre en application. Alors ce matin, demandons au Rebekete Debosha que le Seigneur par son esprit nous aide à mettre en application la parole. Seigneur, aide-nous à mettre en œuvre la parole. Aide-nous, Seigneur, à imiter le Christ. Aide-nous à faire comme lui, à être comme lui. Nous voulons que Christ soit pleinement formé en nous. Nous voulons que la parole soit pleinement formée en nous. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Nous demandons ta assistance. Nous voulons que le Christ qui habite en nous soit pleinement révélé, soit pleinement manifesté. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de connaître la parole. Besoin de connaître la parole. Besoin de connaître le manuel d'utilisation. Parce que nous voulons que Christ soit pleinement formé en nous. Afin de manifester la vraie vie de Christ, il faut que Christ soit pleinement formé en nous. C'est pourquoi nous voulons le déclarer. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé dans tout mon être entier. Je veux Christ pleinement ancré dans chaque coin et recoin de mon être entier. Je veux Christ plein. Yes. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Pleinement formé en moi. Je veux Christ 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 pleinement formé en moi. Oh oui, nous voulons Christ pleinement formé en nous. De la pointe de nos orteils jusqu'au sommet de notre tête. Nous voulons que Christ soit pleinement formé en nous. Nous voulons vivre et manifester la vraie vie de Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous rendons grâce à Dieu pour ce séminaire qui est actuellement à la Cité Royale. Oh, mon frère, ma soeur, je prie que nous soyons nombreux à nous connecter à ces paroles glorieuses, à ces paroles bénissantes, à ces paroles impactantes qui assurément va nous transformer, assurément va nous émonder, afin que Christ soit pleinement fondé en chacun de nous, que Christ soit pleinement formé en chacun de nous. Ah oui, nous voulons que Christ soit pleinement formé en nous. Nous voulons manifester la vraie vie de Christ, mais il faut que Christ nous remplisse, que Christ nous sature. Nous voulons être pleinement remplis de Christ, pleinement formés en nous, pleinement formés en chacune de nos cellules, chacun de nos êtres entiers, chacune partie de nos organes. Nous voulons que Christ soit rempli en nous. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore rejoint le marathon de la parole, si tu n'as pas encore rejoint ce qui se fait en direct ou en connecté, en direct de la Cité Royale, je t'encourage ce matin à pouvoir prendre part à ces moments glorieux.
glorieux, à prendre part à ces moments majestueux, afin que la parole te revête, que la parole te taille, nous émonde, nous change, nous transforme en notre homme. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur pour ces hommes, ces femmes, ces marathons, Seigneur mon Dieu, ces marathoniers, Père, qui nous conduisent dans ce marathon de la parole, qui nous exhortent, qui nous enseignent, qui nous encouragent, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce qui se fait en direct de la Cité Royale. Merci pour Impact Conférence. Merci pour la vision que tu as donnée à l'apôtre Ivan à travers cet événement maintenant connu mondialement, qui transforme, qui change, qui chamboule des vies, qui endommage des cœurs. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que c'est toi qui le fais. Tu l'as fait au travers d'un homme, mais c'est toi qui l'as fait, afin que Christ soit pleinement formé en nous, afin que Christ soit pleinement formé en chacun de nous, parce que c'est notre désir. Oh oui, nous voulons Christ pleinement. Nous voulons que Christ nous revête. Nous voulons que Christ nous habite. Nous voulons transpirer Christ. Nous voulons parler Christ. Nous voulons chanter Christ. Nous voulons manifester Christ. Nous voulons transpirer Christ. Nous voulons que Christ soit vu au travers de nos vies. Alors nous voulons qu'il soit pleinement formé en chacun de nous. Nous voulons qu'il soit formé au-dedans de nous. C'est pourquoi nous disons, nous déclarons que nous voulons que Christ soit pleinement formé en nous. Mon frère, ma soeur, il se peut que Christ soit au niveau de tes genoux, mais ce n'est pas un problème. Plus tu vas manifester la soif, plus je vais manifester la soif, plus nous allons manifester la soif, et plus l'image de Christ, le caractère de Christ, Christ tout entier va être formé en nous. Et ensuite nous aurons de l'eau au niveau des genoux, des hanches, des épaules, de la tête, et nous serons pleinement saturés, overflowés de Christ. Oh oui, est-ce que tu le déclares ce matin? Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ. Oh oui, nous voulons Christ pleinement formé en nous. Nous voulons Christ pleinement formé au-dedans de chacun d'entre nous. Nous voulons Christ formé au-dedans de chacune de nos cellules, chacun de nos organes, formé dans notre cœur, dans notre caractère, dans notre mindset. Nous voulons Christ. Nous voulons Christ. Est-ce que tu déclares, mon frère, ma soeur, que tu veux Christ pleinement formé en toi? Est-ce que tu déclares, mon frère, que tu désires Christ pleinement formé en toi, de la pointe de tes chevilles jusqu'au sommet de ta tête, en passant par tes 10 doigts, tes genoux, que ton être entier, nos êtres entiers soient saturés, overflowés, que nos coupes débordent de Christ, que nos coupes soient saturées de Christ, que Christ soit revêtu, que Christ nous habille, que Christ soit manifesté au travers de nos vies. Il faut que lorsqu'on te voit, on voit le Christ qui est en toi. Il faut qu'on voit Giola le Christ, qu'on voit Floris le Christ, qu'on voit Fabrice le Christ, qu'on voit Livia le Christ, qu'on voit Joël le Christ, qu'on voit Fabrice le Christ. Il faut que la parole t'habille. Jean-Philippe le Christ, Théogracias le Christ, Caroline le Christ. Il faut que le Christ soit vu. Vanosita le Christ, que le Christ nous habille, que chacun d'entre nous, nous puissions mettre Christ après nos prénoms, parce que le Christ nous habille, que le Christ nous révèle, le Christ habite au-dedans de nous. Alors nous voulons, Seigneur, que le Christ soit pleinement formé en nous. Oh oui, nous voulons que le Christ soit pleinement formé en nous. Nous voulons que le Christ soit véritablement formé en nous. Nous voulons Christ tout entier, pas à moitié, pas une partie, pas une portion. Nous voulons le Christ tout entier. Est-ce que tu réclames, mon frère, ma soeur, à ce que Christ soit pleinement formé en toi et moi? Je veux Christ pleinement formé en moi. 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 Je veux Christ pleinement formé. Oh oui, Seigneur, nous voulons toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Nous ne désirons pas les choses de ce monde, les bling bling, Seigneur mon Dieu, la gloire, la visibilité,
l'éternité. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons pas les choses matérielles de ce monde, les maisons, les villas. Nous ne voulons pas ces choses. Nous voulons, selon qu'il est écrit en Matthieu 6, 33, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Ces choses, ce sont les païens qui les réclament, qui se soucient de quoi nous allons manger, de quoi nous allons boire. Mais ceux dont le Christ est pleinement formé recherchent les choses d'en haut, aspirent aux choses célestes. Alors Seigneur, ce matin, accorde-nous la grâce de pouvoir aspirer aux choses d'en haut, aspirer aux choses célestes, aux choses que la terre et la rouille ne peuvent pas atteindre. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu réclames les choses d'en haut, les choses célestes, à savoir Dieu, à savoir son intimité, à savoir sa volonté, à savoir ses desseins tout tracés sur ton cœur? Est-ce que tu réclames la puissance d'en haut afin d'accomplir la volonté de Dieu, accomplir les desseins de Dieu? La parole nous dit en Luc 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Tu as été oint, j'ai été ointe afin d'accomplir la mission pour laquelle tu as été suscité sur cette terre. Alors Seigneur, aspire-nous, aide-nous à aspirer aux choses d'en haut, aide-nous à aspirer aux choses célestes, aide-nous à nous, Seigneur, nous soucier non pas du lendemain, mais à nous soucier aux choses qui te font plaisir, aux choses, Seigneur mon Dieu, qui te passionnent. Et nous savons, mon frère, ma soeur, qu'il y a une chose par-dessus tout que le Seigneur aime ardemment, aime passionnément. Et il s'agit de toi, il s'agit de moi, mais il s'agit tout particulièrement des âmes qui sont perdues. Car la parole nous dit dans le livre de Timothée que le désir de Dieu, la soif de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin nous voulons porter le fardeau de notre Père? Est-ce que ce matin nous voulons ici que le Seigneur nous revête du fardeau, nous revête de la soif ardente de prendre soin des brebis, de prendre soin des perdus, afin d'être des bergers selon son cœur? Est-ce que tu demandes cette capacité? Parce qu'elle est en toi, elle est en moi. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question d'avoir le cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui va pour les âmes, le cœur de Dieu qui vont prendre soin des perdus, prendre soin, mon frère, ma soeur, de celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint la patrie céleste. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te demandons la capacité. Reviens-nous de ton cœur, de ce cœur de berger, ce cœur d'adorateur, ce cœur de compassion, afin que nous puissions, Abba Père, prendre soin de celles et ceux que tu enverras vers nous, enverras vers chacun d'entre nous. Parce que mon frère, ma soeur, chacun de nous, nous avons une nation à conquérir. Je ne sais pas quelle est ta nation. Peut-être c'est les prostituées, les drogués, les prisonniers, la jeunesse, qu'en sais-je. Mais chacun de nous, nous avons une ethnos à conquérir, une ethnos à bâtir, une ethnos à fortifier, une ethnos à encourager. Mais il faut pour cela, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses prendre soin de cette patrie, prendre soin de ces brebis, il faut que le Seigneur dépose dans chacun de nous son cœur de berger, son cœur d'adorateur, son cœur de passionné, son cœur de compassion. Alors est-ce que tu réclames ce matin le fardeau de Dieu, le soupir de Dieu? Seigneur, mets en moi ton cœur, Seigneur, mets en moi tes fardeaux, Seigneur, mets en moi ton joug, celui qui est doux et léger, parce que je veux remplir le mandat. Je veux répondre à l'appel de ton cœur. Je veux prendre soin des brebis perdues de la Martinique, des brebis perdues de Fort-de-France, des brebis perdues du Lamentin, des brebis perdues de toute la Martinique. Oui, Seigneur, j'aspire, j'ai soif de pouvoir, Seigneur, prendre soin de tes brebis, prendre soin de tes enfants, prendre soin de tes créatures, afin qu'elles parviennent à la connaissance de Christ, qu'elles te connaissent, qu'elles te reconnaissent comme sauveur, mais également qu'elles fassent de toi leur Seigneur. Mais c'est pour cela, Seigneur, mets en nous ce cœur de berger. Mets en nous ce cœur, papa, de compassion. Comme Jésus qui était ému de compassion devant les foules, nous aussi nous voulons être pleins de compassion envers les foules, envers les perdus, envers les malades, envers la jeunesse qui se meurt, la jeunesse qui se meurt à petit feu, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être un canal, être un intermédiaire entre eux et toi, afin qu'ils se réconcilient avec toi, afin qu'ils reviennent à tes pieds, qu'ils reviennent dans ta bergerie. Alors Seigneur, remplis-nous, 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 remplis-nous de ton cœur. Remplis-nous de ton cœur. Remplis-nous de ton cœur. Remplis-nous de ton
Colonise-nous par ton amour, cet amour long, large, profond, Seigneur. Cet amour dont tu as fait preuve en donnant Jésus à la croix. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné Jésus en sacrifice. Père, que nous puissions avoir ce cœur rempli d'amour, ce cœur rempli de compassion. Colonise-nous de ton amour ce matin, afin que nous ayons, Papa, la compassion pour les perdus, la compassion pour les âmes. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton oh oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons faire une transaction. Nous voulons faire une transaction selon qu'il est écrit en Ézéchiel. Je te donnerai un esprit nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de toi ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Ce matin, nous voulons le cœur de chair, le cœur de Dieu, Seigneur mon Dieu. nous voulons les battements de ton cœur, Abba Père. Remplis-nous de ton cœur, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de la compassion, remplis-nous de ton caractère, afin de prendre soin des brebis, perdues de la Martinique. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton cœur, Seigneur. Colonise-nous de ton amour, que ton cœur soit greffé en nous, que ton cœur soit greffé en chacun de nous ce matin. Est-ce que tu réclames le cœur de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu réclames l'amour incommensurable dont Dieu a manifesté envers toi et moi? Est-ce que tu réclames ce même amour, l'amour agapé, non pas l'amour philéo qui vient et qui va, mais l'amour de Dieu? Remplis-nous, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous de ton cœur, Seigneur, remplis-nous, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous, remplis-nous, Seigneur, de ton cœur, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton cœur, remplis-nous, 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 remplis-nous de ton cœur, remplis-nous, remplis-nous de ton cœur. Nous voulons effectuer une transaction surnaturelle ce matin. Nous voulons que le cœur de Dieu soit greffé en nous. Nous voulons renoncer au cœur de pierre, le cœur dépourvu de sentiments, le cœur dépourvu de compassion pour les perdus. Nous voulons que le Seigneur nous remplisse, nous sature, nous colonise de son amour, qu'il mette en nous son cœur, afin que nous ressentions ses fardeaux, que nous ressentons les battements de son cœur. Seigneur, que ce matin tu viennes déposer en nous ton cœur, que tu enlèves de mon frère, de ma soeur, de moi-même, le cœur de pierre, et que tu l'ôtes, Seigneur, que tu l'enlèves, que tu l'arraches, et que tu viennes déposer ton cœur, Seigneur, ce cœur de chair, ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui se soucie des perdus, qui se soucie, Papa, de celles et ceux qui sont encore éloignés de toi, qui ne regardent plus à moi, mais qui se soucient de tes fardeaux, qui pensent aux intérêts du royaume. Oh oui, Seigneur, nous voulons ton cœur. Remplis-nous de ton cœur. Nous voulons ton cœur, Seigneur. C'est ton cœur que nous désirons. C'est ton cœur que nous voulons, Père. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous voulons recommander celles et ceux qui ont commencé à être remplis du cœur de Dieu et qui ont choisi, qui ont décidé de porter ses desseins, de répondre à l'appel que l'apôtre a lancé en septembre dernier, lorsqu'il a dit que le réveil arrive sur la Martinique, qu'un puissant réveil arrive à la Martinique, mais que cela, mon frère, ma soeur, ne pourra véritablement s'effectuer que lorsque nous allons appliquer les anciens sentiers, revenir au modèle initial, au modèle de l'église primitive, c'est-à-dire l'église, le temple, mais également les églises de maison. Et nous voulons recommander, mon frère, ma soeur, alors qu'aujourd'hui c'est le jour des familles d'impact, nous voulons recommander les pilotes, les copilotes, les hôtes qui ont choisi de répondre à l'appel du cœur de Dieu, afin de prendre soin d'un petit troupeau, d'un petit nombre de brebis. Alors Seigneur, nous te recommandons ce soir ces moments, nous te recommandons ces rencontres, nous te recommandons chaque pilote, chaque copilote, chaque hôte, Seigneur mon Dieu, qui paie le prix et qui ont décidé de recevoir, Papa, la bénédiction, l'arche de l'alliance, comme Obed-Edom au sein de leur foyer. Père, nous prions que tu les fortifies, nous prions que tu les vivifies, nous prions que tu les remplisses de toi. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour les familles d'impact qui se sont tenues, Seigneur, hier, mardi soir, pour celles qui se tiendront ce soir, pour celles qui se tiendront demain soir. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire
continuer à nous remplir, de continuer à nous inspirer, de continuer à nous aider à porter la charge. Parce que nous savons que ce n'est pas évident, mais nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur toi, Esprit de Dieu, nous comptons sur ton cœur de berger, nous comptons sur le cœur que tu as mis dedans de nous, afin que nous puissions, Père, persévérer dans cette œuvre, persévérer, Seigneur mon Dieu, dans cette œuvre. Alors, Père, merci pour chaque berger. Et nous croyons que celles et ceux qui n'ont pas encore été enrôlés dans l'armée des pilotes, dans l'armée des vaillants copilotes, l'armée des autres, Seigneur, qui ne tarderont pas à rejoindre le mouvement, qui ne tarderont pas, Seigneur mon Dieu, à rejoindre une famille d'impact, ou à être eux-mêmes, Seigneur, des pilotes de famille d'impact. Alors, Seigneur, endommage nos cœurs, endommage notre système de pensée, afin que nous puissions rejoindre cette armée de pilotes, cette armée de copilotes, cette armée d'hôtes, cette armée d'hommes et de femmes qui se rendent de manière hebdomadaire dans les familles d'impact, là où nous vivons des moments glorieux, des moments de magnificence avec toi, des moments de transformation. Nous sommes émondés, taillés, édifiés au travers de ta parole, au travers des témoignages des uns et des autres, où nous passons des moments agréables, des moments de communion fraternelle, afin de nous connaître les uns les autres, afin de nous édifier les uns les autres. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que c'est toi qui fais cette œuvre. C'est toi qui fais cette œuvre. Alors nous te rendons la gloire, nous te rendons les honneurs et nous t'acclamons, Seigneur, pour tout ce que tu feras au milieu de cette œuvre, au milieu de nous, dans chaque famille d'impact. Seigneur, nous arrivons à la fin de ce moment et nous ne pouvons pas terminer sans te rendre la gloire. Mais nous savons que si nous prions avec foi, Seigneur, selon ta volonté, tu nous exauces. Et nous savons que nous avons prié selon ta volonté parce que ton précieux paraclet nous a conduits. Alors nous te rendons tous les honneurs, toute la gloire. Nous te recommandons le reste de notre journée, Père. Prends le plein contrôle. Nous te recommandons chacune des familles d'impact qui se tiendra ce soir partout sur le territoire. Saisis chaque pilote, Seigneur. Assiste-les, Seigneur, pour ta seule gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Et qu'ensemble, bien-aimés, nous disons Amen, Amen, Amen. Excellente journée bénie. Et rendez-vous ce soir dans les différentes familles d'impact. Vous êtes déjà bénis.